Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart donc sur Sud Radio. Là encore, on va, comme on le fait assez régulièrement, on va passer une demi-heure avec un entrepreneur, avec une histoire entrepreneuriale incroyable. Alors pour le coup, dans le Sud, Manosque. Tout est parti de Manosque. Et comment est-ce qu'un groupe de travail temporaire qui en 1990 part de Manosque peut être maintenant, pas encore tout à fait, mais bientôt au niveau des géants que vous connaissez, parce qu'on connaît tous les marques du travail temporaire, Manpower, Adecco, Randstad. Oui, il y a aussi Proman pour les professionnels de Manosque. On va voir ça ensemble. On repart les amis avec Roland Gomez, directeur général du groupe Proman. Oui, directeur général. Enfin, vous êtes le fils du fondateur, vous êtes directeur général. Mais il y a un président au-dessus de vous alors, Roland ? Ah ben oui, et je dirais même qu'il y en a deux. Il y a mon père et ma mère. Oui, voilà, c'est ça. Oui, d'accord. Et c'est un peu dans notre valeur et dans nos ADN, ça. Les fondateurs, ils sont toujours à la présidence. D'accord, oui, c'est ça. Non, mais d'accord. Et donc je suis le directeur général opérationnel et c'est moi qui pilote. Alors, Gabrielle Alperne qui était là, elle connaissait pas le groupe Proman, mais c'est une histoire de dingue, le groupe Proman. Voilà, on l'a déjà raconté ensemble, Roland. Donc, sauf le chiffre d'affaires, parce que ça va tellement vite que je suis perdu sur le chiffre d'affaires. Là. Alors cette année, on a ambitionné de faire quasiment 3 milliards d'euros et on va en faire 2,5 milliards malgré la crise. On fait, alors j'allais dire, mais après avoir écouté Gabrielle, je vais plus le dire comme ça, parce que hybridation, etc. et tout. Vous avez vu, j'ai reçu votre... alors, non pas votre alter ego, parce que lui, il est salarié, il n'est pas fondateur, mais Alexandre Viros, le nouveau patron France pour Adecco, très intéressant, qui me disait, donc Proman fait du travail temporaire, vous avez démarré à Manosque et vous êtes aujourd'hui le 4e européen derrière les 3 géants. Enfin, géants, ils sont plus si géants que ça d'ailleurs, par rapport à vous. Il y a un gap. Il y a un gap, attendez, parce que pour le coup, j'ai le chiffre en tête. Donc, le chiffre d'affaires d'Adecco en France, c'est à peu près 5 milliards. Je crois. Ouais, à peu près, c'est ça, 5 milliards. Bon, voilà, vous y allez, quoi. Ils font 11 milliards, je crois, Adecco, 11-12 milliards aujourd'hui, avec leurs 2 gros territoires. Mais enfin, bon, voilà. Et donc, ils embauchent 15 000 personnes. Travail temporaire, ils embauchent 15 000 personnes pour les former. Ils appellent ça CDI apprenant. Est-ce que on sait qu'il y a aussi le statut de CDI intérimaire, absolument, auquel j'ai jamais rien compris, Roland. Et donc, est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui vous intéresse et c'est une piste qui vous intéresse ? Je vais vous expliquer. Alors, nous, on a une vision très particulière là-dessus. Le CDI intérimaire, c'est super bien. C'est globalement bien. Attention. Mais ça veut dire quoi, Roland ? Attends. Stéphane, tu vois, c'est très clair. CDI intérimaire, j'aurais tendance à dire une chose, on est entre nous. Il y a un I de trop. CDI intérimaire. Un intérimaire, ce sont des missions courtes, ce sont des changements d'employeurs, etc., etc. Donc la profession a créé le CDI intérimaire et c'est une idée originale, c'est hybride. On a créé une nouvelle case. Voilà. On a créé un nouveau modèle et on avance. Sauf qu'il ne donne pas totalement satisfaction à tout le monde. Le CDI intérimaire. Il est bien, mais il ne donne pas satisfaction à tout le monde. Statutairement, pardon, je te tutoie, Roland, mais c'est vrai que je fais ça maintenant ici. Statutairement, le CDI, il est signé. Alors, visiblement, t'en signes pas, toi. Si. Bon, donc, Proman embauche en fait un gars. On embauche des collaborateurs intérimaires et on s'engage à les employer toute l'année. Voilà. Et ça, sur une période de 18 mois. Et ils ont une fiche de paye Proman. Et ils sont en CDI. On leur garantit un salaire annuel, mensuel et annuel, quoi qu'il arrive. Sur 18 mois seulement. Oui, y compris en intermission. Oui, non, mais très important. C'est là. Donc, ils ont bien un statut de CDI. D'accord ? Nous, on a trouvé quelque chose d'un peu plus original et d'un peu plus inclusif. C'est le CDI dit d'employabilité. C'est un CDI tout court. C'est un CDI à temps partagé, mais cette fois-ci, il n'y a plus la notion d'intérimaire. On a créé une division qui s'appelle Flexeo, qui est une filiale à 100% du groupe Proman, et qui va employer, et j'espère l'année prochaine, non pas 15 000, j'ai pas les mêmes ambitions, mais peut-être 1 500 ou 2 000 collaborateurs sous Flexeo Groupe Proman et qui seront en CDI d'employabilité dit de droit commun. Donc c'est une différence notable, y compris dans le statut. Je sais pas, mais alors c'est quoi un CDI d'employabilité ? C'est un CDI comme toi et moi, si tu en as un ou si j'en ai un, c'est-à-dire que c'est le CDI que ont nos collaborateurs à côté. Ils sont plus intérimaires avec les contraintes que ça peut avoir, ils sont CDI tout court. Et Flexeo, qui est notre filiale, va s'engager elle aussi à le faire travailler tout au long de l'année, avec quelques partenaires clients forts qui vont jouer le jeu.
2, 3, et on va faire tourner ses collaborateurs. Mais pourquoi tu rajoutes le mot employabilité derrière si c'est un CDI comme un autre? Alors, parce que c'est quelque chose qui est né dans la loi Avenir de 2018 et qui a vocation à s'adresser aussi à un public éloigné de l'emploi. D'accord, voilà, c'est ça. Il y a une employabilité majeure, il y a un engagement de formation poussé à son maximum. D'accord. Et puis il y a un symbole, Stéphane. Non, attends, non, mais ça, je suis à fond pour, et puis tu vas en parler. Mais avant, ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a des charges en moins, il y a une petite subvention, il y a rien de tout ça. Il y a rien de tout ça. Non, il y a rien de tout ça. Il y a absolument rien de tout ça. C'est simplement un changement de statut, et on utilise quelque chose qui existe, qui n'a pas été utilisé encore de manière forte par la profession, et nous sommes là innovants en disant, nous, on va faire du CDI intérimaire. T'as raison, parce que c'est pas mal, et pour une certaine population, c'est bien. Mais on va aussi faire du CDI dit d'employabilité, parce qu'il s'adresse à une autre typologie de population. Et alors donc le symbole, tu disais? Le symbole, c'est le CDI tout court, Stéphane. Mets-toi à la place de les demandeurs d'emploi, mets-toi à la place de nos collaborateurs intérimaires. Certains n'aspirent pas à avoir de CDI. Ils n'en veulent pas, ils veulent rester intérimaires parce qu'ils sont bien avec ce statut. Okay. Et certains veulent ce CDI, ce Graal. Nous, on leur offre avec Flexeo et le CDI dit d'employabilité. Donc aujourd'hui, c'est 150 personnes, c'est pas beaucoup, mais c'est le début. Et on veut monter comme ça. Et est-ce que ça permet, alors pardon, je vais aller sur un terrain que je maîtrise mal, mais j'entends beaucoup de choses. Est-ce que ça permet aussi de faire basculer dans l'emploi des gens qui, en fait, avec l'ensemble des systèmes d'assistance qui existent déjà, n'avaient pas forcément besoin de reprendre des risques, n'avaient pas forcément besoin, par exemple, de prendre des missions temporaires. Là, avec le CDI, j'ai plus à hésiter, et donc j'y vais, et donc toi, ça te donne une main-d'œuvre supplémentaire, alors qu'on sait qu'il y a énormément de métiers qui sont en tension aujourd'hui. Ça peut. Ça peut être ça, mais c'est pas le moteur principal. Mais si, parce que on a des gens qui sont un peu éloignés de l'emploi, notamment. On est d'accord? On va leur proposer un CDI et non plus une mission d'intérim dans ce cas présent. Le changement est radical. Bien évidemment, nos agences, tous nos collaborateurs d'agences à qui je rends hommage, les 400 agences qu'on a en France, elles vont user et mettre en avant ce nouveau statut. Et ce nouveau statut doit être aussi un levier, un moteur de réemployabilité. Mais je comprends très bien pourquoi l'État essaye de faire ça. Je comprends très bien. Je comprends pas. Toi, t'es pas t'es pas l'abbé Pierre. Donc, quel avantage tu y trouves dans cette histoire? Fidéliser mes collaborateurs intérimaires, dire à mes clients que de ce fait, on les fidélise davantage et qu'il y aura moins de turnover sur les postes. C'est ça. Les former davantage et les fédérer autour de la communauté Proman. La grande communauté Proman, Stéphane, c'est quoi? C'est 50 000 intérimaires ce matin. 50 000 familles comptent sur Proman en France pour gagner leur vie, pour bosser. Voilà. Donc il y aura des collaborateurs intérimaires qui viendront pour accéder à l'emploi, avoir des expériences et se faire embaucher. Il y en a qui décideront de rester les 30 prochaines années en tant qu'intérimaire. On en a encore de 1990. Il y en a qui voudront faire du portage salarial au sein de notre groupe. Et il y en a qui voudront aller chez Flexeo parce que ce CDI, ils en rêvent. Ils sont parfois peu qualifiés. Et c'est un petit peu le Graal, comme je disais tout à l'heure. Donc un panel large de services à leur offrir. 350 agences? 400. 400 maintenant? 400 agences en Et France. vous, en croissance, à chaque fois, on se fait avoir d'une interview sur l'autre. Et alors, Gabriel disait, là, les agences... Alors, ouais, je te demande pas de la stratégie des banques, elles ont suffisamment de problèmes comme ça, les pauvres. Mais en fait, fermer une agence aujourd'hui, c'est faire une erreur, pense-t-elle, et c'est suivre une espèce de voie digitale numérique. Pour le coup, dans le recrutement et dans le travail intérimaire, c'est une voie aussi qui est largement explorée. Tu es d'accord avec ça? Moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'elle a dit, pour deux raisons. Et particulièrement pour Proman. Moi, avec 400 agences, j'ai une taille critique acceptable. J'en ai pas 1000, j'en ai pas 1500. Donc on est pile poil dimensionné. Ouais. Et on en ouvrira encore en 2021. Attendez, on va pas faire de l'emploi qu'avec des algorithmes et de l'intelligence artificielle. On va pas faire des virements. De la visio. Et de la visio. Faut arrêter. On peut embaucher Oui, bien évidemment qu'on fait ça. Et je crois qu'on digitalise plus que certaines startups qui se le disent sur le métier. Ah bah attends, oui, on va en parler. T'as été chercher les gars sur TikTok et sur Twitch. Ben voilà. Il a fallu que je demande à mes enfants ce que... Roland Gomez, directeur général du groupe Proman sur Sud Radio. Les amis, on se retrouve demain. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.